Pour commencer, mon nom est Diallo Alassane. Je suis de Kolla, dans le secteur Kolla. Kolla, c'est un secteur de Sankarela. Et Sankarela, c'est un district de Poredaka. Et Poredaka, c'est une sous-préfecture de Mamou. J'ai fait une expérimentation concernant la culture hors sol. Voilà, à savoir, ça concerne 3 variétés, je voulais dire, 3 variétés qui appartiennent à la famille des Solanacées. Il y a les piments, il y a les aubergines et il y a aussi les tomates. C'est une serre qui mesure 300 mètres carrés. Et comme je vous ai dit, ça est en expérimentation. C'est juste une expérimentation pour voir qu'est-ce que ça va donner. On a l'intention d'agrandir le projet et Inch'Allah, voir même s'il faut cultiver, préparer quelque chose de 3 serres, disons de 900 mètres carrés. Ok, comme je vous ai dit, voilà les 3 variétés dont je vous ai parlé. Voilà les aubergines. Ce sont les aubergines de 45 jours. Voilà. Et là aussi, ce sont les piments qui sont là. Ouais. Et de l'autre côté, ce sont les tomates. Mais comme je vous ai dit, il y a une petite différence entre les deux. Les tomates qui sont là ne sont pas amendées par la matière organique. Par exemple, le fumier des vases, la fémure des vases et des sèvres. Voilà, c'est juste des terreaux. C'est juste des terreaux. Tandis que de l'autre côté, il y a un amendement suffisant de la matière organique. C'est ce qui a fait que les plantes là ont grandi vite, sont évoluées rapidement par rapport aux autres. Voilà. Et là aussi, ce sont des filets qui servent de palissage des plants. Voilà, c'est avec ça qu'on peut palisser les plantes et ça va suivre ça jusqu'à ce que ça donne des fruits et ça atteint le truc de maturation. Depuis toujours, j'ai une ambition d'investir dans l'agriculture. Et là aussi, j'ai suivi une formation avec les Maliens et certains Burkinabés en ligne. C'est ce qui m'a motivé vraiment de reproduire la même chose parce que les Béninois, les Burkinabés, ils sont très évolués dans tout ce qu'on appelle agriculture hors sol. Tandis qu'ils utilisent du substrat de fibres de noix de coco. Moi aussi, je me suis dit pourquoi ne pas essayer des terreaux enrichis en matière organique. Vous savez, la culture plein champ, c'est ce qu'on a connu avec nos parents. Voilà. Maintenant, il y a une innovation. En culture hors sol, sous abri, par exemple, ça c'est une serre, une représentation d'une serre. Là d'abord, les plantes sont protégées contre les ravageurs, les champignons, les nématodes et autres. Tandis qu'en plein champ, il y a ça attire toutes sortes de ravageurs. Et la rentabilité aussi est faible par rapport aux sous-abris. Parce qu'en culture hors sol, d'abord vous pouvez cultiver sain et bio. Aussi, cultiver sain, parce que vous voyez, je n'ai pas besoin des engrais chimiques ici. Tout est organique, tout est bio. Malgré que vraiment, des fois, on dit que ça ne nourrit pas son nom. Mais bon, c'est la santé avant toute chose. Voilà. C'est ce qui m'a motivé encore. Je vois des images, des vidéos sur ce que font les Burkinabés, comme Hadjaratou de Sanogo, du Burkina Faso, comme Ben Aziz Konaté et l'autre là aussi du Mali. C'est tout ce qui, et Madame Fatoumata Camara, c'est tout ce qui m'a motivé vraiment à reproduire la même chose. Ici, on n'emprunte pas, la terre nous appartient. C'est très facile de pratiquer ces différentes expériences. Et on n'a pas besoin d'aller acheter quelque part. Et c'est en hors-sol. En hors-sol, l'agriculture hors-sol ne demande pas de bas-fonds et autres. Partout où il y a un espace suffisamment pour le projet dont tu en as besoin, tu peux essayer et cultiver ce que tu veux. Parce que c'est en hors-sol, c'est dans des sachets de culture ou bien des pots de culture. L'idéal serait de faire d'installer un système d'irrigation goutte à goutte. Mais par manque de moyens, ça ne m'a pas découragé. J'essaie d'abord de faire manuellement, de façon manuelle. J'ai d'abord des femmes qui travaillent à mon compte. Voilà, elles m'aident ici pour l'arrosage.
le binage des plantes. C'est elle qui m'aide, moi j'amène de l'eau, là elle m'aide à arroser. Si je ne suis pas là aussi, c'est elle qui s'occupe voilà, de l'entretien. Il y a un bassin là-bas, j'ai construit un bassin de 3 mètres cubes d'eau. Voilà, c'est largement suffisant pour arroser toutes les plantes qui sont là. Mais comme d'abord le mois de juillet n'est pas, voilà, on est en fin juin, voilà, c'est à partir du mois d'août qu'on peut avoir l'eau suffisamment pour l'arrosage. Mais on se débrouille avec le paix qu'on gagne en attendant. Moi, d'abord, j'étais à Conakry, je travaille là-bas. Lorsque je suis venu, j'ai commencé voilà, la construction. Les gens me disaient pourquoi ce monsieur-là a quitté en ville pour venir ici s'installer, voilà, faire ces arts de trucs. Pourtant, il est diplômé. Voilà. Il y a pas mal de questions que certaines personnes sont en face de moi et me posent en face. Et certains aussi, quand je tourne le dos, ils parlent. Mais moi, je n'écoute personne parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif à atteindre et Inch'Allah, je vais continuer comme ça et voir vraiment, comme je vous ai dit, en espérant que ça marche et essayer d'agrandir aussi, non seulement pour moi former des jeunes de la localité de Poredaka et essayer encore de faire connaître c'est quoi l'agriculture hors sol et son potentialité. C'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui devons prendre en main pour, en tout cas, le développement de notre cher pays. Ça est entre nos mains. Et celui qui te dit que quelque chose est impossible, ne l'écoute pas. Il faut d'abord essayer de voir si réellement ce qu'il dit est vrai. Et là aussi, c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile. Mais si tu as l'intention de faire, en tout cas, ce que tu as envie de faire, aucune personne ou bien aucune chose ne peut te décourager. Et jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Peu importe la situation, il faut t'accrocher. Je vois déjà dans 2 ans, 3 ans, prospérer ces projets. Et j'aimerais vraiment voir dans 2 ans, 3 ans, toutes les localités de Poredaka, toute la localité de Poredaka, où voilà, tous les villages environnants pratiquent la même chose. Parce que c'est bio et c'est rentable. Même en pleine saison, en saison et contre-saison, on peut pratiquer l'agriculture hors sol s'il y a l'eau. Et là aussi, ma motivation serait après ici, de former le maximum de jeunes possible, vraiment à élargir, à faire la promotion de ce travail. Les piments de l'autre côté, les tomates. Moi, le conseil que j'ai à donner aux gens, surtout les diplômés sans emploi, c'est d'opter pour l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat, c'est la seule chose aujourd'hui que tu peux pratiquer, étant libre aussi, vraiment, et ça nourrit son homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés dedans, mais les difficultés là, ce sont des expériences. Chaque échec, chaque difficulté, il faut considérer comme une expérience. Moi, avant de venir, je ne savais pas, en tout cas, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je ne savais pas la réalité exactement du village. Mais lorsque je suis venu m'installer ici, vraiment j'ai compris que là-bas en ville, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester chercher, mais tout ce qu'on peut gagner en espérant chercher, ça se retrouve chez nous ici. Tu peux venir ici, investir et réussir ta vie sans aucun problème. Ça, c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes, de revenir et investir chez eux. Peu importe en tout cas l'activité que vous allez entreprendre, mais il faut revenir et investir si vous avez le peu de moyens.